Bonjour mes amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur Auto Électricien. J'aimerais partager avec vous comment faire un calage sur Mazda MX-5. Comme vous voyez, j'ai fait des repères d'origine et j'ai rajouté quand même quelques repères à ma manière pour avoir une certitude sur le calage. Et à la base, l'origine, je veux dire les repères d'origine, c'est ça, il y a marqué le E sur les 12 abracams. Alors, il y a 2 abracams sur ce modèle. Mais en fait, pour avoir le repère de l'autre côté, il se trouve sur le cache culbuteur. Je dirais le repère. Là, je rajoute, comme je vous disais, sur le côté, juste pour avoir une certitude de mon calage. Ça se fait, c'est pas très, franchement, c'est pas très très dur. C'est juste ce qui est un petit peu embêtant, c'est il faut quand même démonter pas mal de pièces qui est autour, le cache-culbuteur et puis des durites. Non, mais ça se fait bien. Comme c'est en face, ça se fait très très bien. Voilà, je rajoute des repères un peu partout. Je préfère, j'ai pas d'outils spécifiques sur ce modèle. Généralement, il y a des calages euh, spécifiques. Là, vous voyez comme le V-Broquin, pareil, il y a un repère. Vous voyez le petit repère sur la poulie. Voilà, mon calage est fait proprement. Voilà, là je vais quand même tourner le moteur pour voir si je retombe sur mes repères que j'ai mis. Il faut toujours faire en sorte que vous avez un calage propre, un calage, je dirais, soit vous basez sur les repères d'origine, soit vous faites vos propres repères. C'est important parce que si vous faites une bêtise, là c'est beaucoup de travail. Alors là, je vais détendre la croix. Sachez, c'est spécifique, c'est la première fois que je vois. Le tendeur, c'est un ressort. C'est une sorte de ressort qui fait tendre la croix. C'est un petit ressort là, j'essaie de le faire montrer. Il y a le tendeur sur le côté, vous desserrez avec la clé 13. Et là, juste derrière, comme vous voyez là, il y a un petit ressort. C'est lui qui fait, vous voyez là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que il faut desserrer la poulie, tirer sur le ressort et serrer le tendeur. Comme ça, vous aurez un peu de jus au niveau de la croix. Franchement, c'est la première fois que je vois ce modèle, mais c'est bien fait parce que en fait, il n'y a pas besoin d'avoir tendre plus ou moins, c'est lui qui fait toutes les mesures et fait lui-même. Voilà, maintenant on peut retirer la croix. Là, on peut retirer la croix sans problème, même si les abracams bougent. Comme vous avez rajouté des repères, vous n'avez pas peur de vous tromper. Remontage. C'est une croix, il est raide un petit peu, franchement, il est raide. J'ai l'impression que c'est la croix les croix de Volkswagen, épaisse et raide. Mais comme je vous dis, comme il est en face, ça va, ça se fait bien. La seule chose qui est un petit peu compliquée de ce modèle, c'est la pompe à eau. Pour sortir la pompe à eau, franchement, c'est un peu compliqué parce que elle est pas plate, elle est un petit peu, je dirais, pliée, la pompe à eau. Elle est comme ça. Ouais, là, c'est liquide de refroidissement.
Alors, un conseil que je vous donne, toujours, il faut mettre de liquide de refroidissement qui est donné par les constructeurs. C'est de couleur jaune, jaune, c'est rouge, rouge. Il faut absolument respecter, c'est très 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 important. Sinon, c'est la couleur, ça veut dire le produit liquide de refroidissement ne correspond pas, mais il y a des jaunes qui ne supportent pas certains liquides de refroidissement. C'est super important. Vous voyez là, je suis en train de décoller une durite. Comme je vous disais, il est sur le côté. Voilà. Sinon, ça se fait bien. Voilà l'emplacement. N'oubliez pas de mettre bien le joint en place au remontage. Et oui, vous voyez l'état, donc ça fait 16 ans. 16 ans qu'il n'a pas remplacé la croix de distribution. Ça fait 16 ans. C'est juste la pompe qui a commencé à fuir. Mais au niveau croix, franchement, il est en bon état. Voilà mes amis, là on a remplacé la croix, et enfin on a retiré ce qu'on a retiré. Maintenant je t'en remettre le tendeur en place. Il se fait juste de le remettre en place et puis tout de suite après vous pouvez en mettre votre croix facilement. Voilà, maintenant la procédure comme ça s'appelle à l'envers, c'est vous remettez la croix sur les repères que vous avez fait et vous tendez la, le tendeur et votre calage est fait et vous pouvez remettre tout ce qu'il y a à remettre. Faites-le plusieurs tours avant de démarrer pour se rassurer de calage. Voilà, c'est un petit peu embêtant pour le remettre, mais ça se fait bien quand même. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et je vous dis à bientôt.